Bon les amis, l'heure est grave, nous sommes le mercredi 20 mars 2024, il est 18 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On arrive doucement mais sûrement vers l'heure fatidique, c'est-à-dire l'heure qui correspond à la projection économique FOMC ainsi que les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt. On va regarder les impacts que ça va avoir sur le dollar index. Je rappelle que le dollar influe directement le Bitcoin et bien sûr on va regarder ce que nous fait notre Bitcoin. Allez, sans plus attendre, on va démarrer cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, notre calendrier économique, comme je vous l'ai dit en introduction, nous donne comme information que là, à 19 h, on va avoir des indices très importants qui vont tomber. Donc on va être au courant des projections économiques, c'est-à-dire que là, on le sait, actuellement, la Fed aux États-Unis est en train de lutter contre l'inflation. Pour l'instant, eh bien, en fait, il n'y a pas de signaux comme quoi l'inflation a diminué. Même peut-être, pire que ça, on pourrait apprendre tout à l'heure que l'inflation reprend un petit peu de force. Dans tous les cas, effectivement, là, aujourd'hui, on s'attend à ce que les taux d'intérêt, malheureusement, ne bougent pas. C'est-à-dire qu'en fait, là, on avait jusqu'à présent des taux d'intérêt de 5,5% aux US. Ce qui a été prévu par le consensus, c'est que là, il n'y a pas de changement. Ce soir, on ne devrait pas s'attendre à un changement. Ce qui signifie que la Fed contrôlerait toujours doucement mais sûrement un atterrissage contrôlé. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, ils ne feraient pas de changement dans le sens où en fait, ils ne vont pas diminuer le taux d'intérêt au risque que l'inflation reprenne de plus belle. Donc là, la Fed, pour l'instant, serait plutôt dans le contrôle. Pourquoi pas pour lisser petit à petit et commencer un petit peu à réduire les taux d'intérêt aux alentours de je sais pas, de avril, non, même pas avril, c'est trop tôt, peut-être de juin, juillet, effectivement, peut-être courant de l'été ou à la rigueur vers la rentrée. Mais là, en tout cas, pour l'instant, c'est peut-être un petit peu tôt. En tout cas, on va avoir des informations sur tout ça tout à l'heure. Et effectivement, ça, c'est extrêmement important parce qu'ils vont nous donner plein d'informations justement concernant l'inflation. Et ce sera déjà intéressant de savoir quel est le statut de cette inflation. Est-ce que malheureusement, ça repart à la hausse très fort ou est-ce qu'ils arrivent à contrôler? Ça, c'est pour ça que ça va être vraiment très déterminant ce qu'ils vont nous donner. Après, faut pas aussi s'attendre non plus à une volatilité accrue. Si jamais effectivement on reste sur du 5,5% au niveau du taux qui va être donné, ça a déjà été pricé par le marché. Donc il ne faudra pas s'attendre à une volatilité absolue. Par contre, si on a moins que ces 5,5 ou plus que ces 5,5, par contre ça n'a pas été pricé, donc ça n'a pas été anticipé et c'est là qu'on risque d'avoir de la volatilité. Si c'est moins que les 5,5, ce serait une très bonne nouvelle. Ça voudrait dire que l'inflation diminue et qu'on pourrait commencer à baisser les taux d'intérêt, ce qui permettrait justement aux personnes d'avoir un peu plus d'argent pour eux, parce que ça veut dire que taux d'intérêt, c'est-à-dire que quand on emprunte, on rembourse un peu moins, ce qui nous permet d'avoir un peu plus d'argent, effectivement. Donc ce serait une excellente nouvelle. Mais bon, on saura tout ça de toute façon tout à l'heure. C'est dans une heure. Maintenant, on va commencer une analyse technique sur le dollar index parce que, comme je vous le dis, le dollar, en fait, c'est lui qui influe le Bitcoin. C'est-à-dire que quand le dollar monte, le Bitcoin crash. Quand le dollar crash, le Bitcoin monte. Or, là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, si je me mets en vue donc hebdomadaire sur les deux courbes, on voit que on a un Bitcoin qui a commencé à exploser très fortement depuis maintenant, on va dire, fin d'année 2023. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre dollar index, qu'est-ce que je vous dis comme bêtise? Oui, c'est ça, oui, c'est octobre 2023 environ, ouais, ça a commencé à vraiment pump à partir de là, mais si on prend vraiment la base vraiment du pump était là à partir de décembre, janvier 2023, c'est là où ça a vraiment commencé en réalité. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur le dollar index, c'est bizarrement à partir de là où lui, il a commencé à chuter. Donc les deux sont corrélés, c'est comme une balance. Quand d'un côté il y a plus de poids, de l'autre côté ça monte. Quand d'un côté il y a moins de poids, forcément ça fait descendre de l'autre côté. Enfin vous avez compris, c'est un jeu de balance comme ça. Le dollar index, il influe directement sur notre Bitcoin. Et donc là, on voit que le dollar index, il a latéralisé. Ici on le voit parfaitement. Suite à une chute, il a fait une phase de latéralisation ici. Et donc là, on voit que potentiellement, on est en train de former malheureusement une figure chartiste ici en double bottom. Alors un double bottom, vous le savez, je vous l'ai déjà appris pas mal de fois, c'est une figure chartiste de retournement haussière. Donc là, si vous avez bien suivi, ça veut dire que là, potentiellement, notre dollar index pourrait nous former quelque chose de plutôt bullish et donc aller chercher des points beaucoup plus hauts. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si le dollar se met malheureusement à monter, malheureusement, ça veut dire que notre Bitcoin va quant à lui chuter.
Donc c'est pas ce qu'on veut voir, c'est vraiment pas ce qu'on veut voir, mais là potentiellement pour l'instant, en tout cas, ce double bottom n'est pas validé, et heureusement d'ailleurs, mais pour ça il faudrait surtout pas clôturer du côté du dollar index au-dessus des 104,296, parce que si on clôture au-dessus ce niveau-là, ça validerait le double bottom, et boum, juste au-dessus de la tête on a la résistance des 105,26, et si on break ces deux niveaux clés, bah effectivement on pourrait avoir une belle poussée haussière du côté de notre dollar index. Donc attention à ça tout de même, parce que ça pourrait être assez important, les effets qu'on pourrait avoir sur notre Bitcoin. Et justement, donc comparons ça avec notre Bitcoin de l'autre côté. Lui, on voit que le Bitcoin a poussé et poussé très très fort ces dernières semaines. Et donc bien sûr, suite à cette grosse poussée haussière, eh bien, au bout d'un moment, on s'attend à un retracement. Bien sûr, on a déjà eu là une chute qui a commencé depuis quelques jours. Si on regarde un petit peu plus en détail ici, eh bien, on voit que notre Bitcoin déjà a chuté de combien? Environ 15-20% de mémoire, un truc comme ça, je crois. Alors, attendez, on va regarder ça ensemble. Il a chuté, si on va chercher la mèche, voilà, de 17,7% notre Bitcoin. Bon, on est quand même monté très très haut puisqu'on a été chercher les 73 878 $, voire même, oui c'est ça. Donc on a quand même on est monté très très haut, donc forcément au bout d'un moment il fallait s'attendre bien sûr à une phase de retracement. Mais là, est-ce que la phase de retracement est terminée? Pour l'instant, notre Bitcoin il est sur un support clé. Et d'ailleurs, je vais vous donner tous les niveaux clés à surveiller de très très près du côté du Bitcoin, parce que justement, suite aux annonces qui pourront être faites ce soir à 19 h, il risque d'y avoir de la volatilité. Donc c'est très bien, c'est une très bonne chose de connaître les prochaines résistances qu'on pourrait aller taper, ou bien les prochains supports qu'on pourrait aller taper si malheureusement le Bitcoin se met à chuter. Donc on va regarder ça tout de suite en détail. Donc là, imaginons que notre Bitcoin, que les annonces de la Fed soient plutôt positives. Et bien là, effectivement, comme je vous l'ai dit depuis quelques jours, notre Bitcoin, pour l'instant, se situe toujours dans un canal descendant, avec ici un rebond sur le bas de canal. Pour l'instant, ce bas du canal, il a parfaitement tenu. Mais attention à ne pas perdre ce bas de canal, parce que si on break ce canal par le bas, vous le savez, vous l'avez compris, on risque de chuter et chuter fort. On a, avant d'en arriver sur le bas de canal, une belle zone de support au 61 403. Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que si malheureusement les indices qui nous donnent tout à l'heure ne sont pas très très bullish, eh bien notre Bitcoin va chuter pour aller chercher les 61 403. Puis si on break ce niveau clé de support, on pourrait amorcer une phase baissière plus prononcée. C'est-à-dire que derrière, eh bien moi je vous avais tracé d'ailleurs justement un Fibonacci qui va nous donner les niveaux clés à aller rechercher. Eh bien notre chute pourrait être accentuée justement pour aller chercher, eh bien pourquoi pas, les 59 493 $, voire même le niveau 0,5 Fibonacci à 57 567 $. Et pourquoi pas, si vraiment on chute plus fort, aller chercher le niveau 0,618 Fibonacci à 53 753 $. Ça, ce sera un niveau clé effectivement extrêmement pertinent, parce qu'on le sait, à chaque fois qu'on arrive sur un niveau Fibonacci au 0,618, voire même les 0,786 qui nous correspond au 48 322, ce sont en général quand même des belles zones de support. Donc si jamais on a un Bitcoin qui se met à cracher, il ira chercher ces zones de support. Maintenant, ça malheureusement c'est le cas de figure pessimiste. Imaginons que là, on apprend ce soir que l'inflation reprend très très fort, que la Fed est obligée d'augmenter malheureusement les taux d'intérêt pour pouvoir contrôler un petit peu cette inflation, et qu'on n'a pas un 5,5 mais qu'on a plus que ça, ce serait effectivement un scénario un petit peu entre guillemets dramatique qui nous ferait chuter notre Bitcoin. Maintenant, si les informations sont plutôt positive tout à l'heure, et bien dans ce cas-là, on pourrait avoir le scénario inverse. C'est-à-dire que là, pour l'instant, nous sommes toujours dans un canal descendant sur le Bitcoin ici. Je rappelle d'ailleurs que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche de YouTube. Donc je compte sur vous pour mettre un maximum de force, plein de commentaires, même si c'est un simple merci, ça suffit largement. Donc là, au niveau de notre Bitcoin, donc si on a le scénario bullish, et bien cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Là, quand on est dans un canal descendant, je rappelle que le bas du canal est un support, le milieu du canal est une résistance et le haut du canal est aussi une résistance. Actuellement, nous le voyons ici, nous sommes juste en dessous du milieu du canal. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, on a été chercher le milieu du canal, zone de résistance 63 794. Si on a du pump, eh bien ça voudrait dire qu'il faut breaker cette résistance. Si on break celle-ci, eh bien oui, on irait chercher les 65 535, puis
le haut du canal descendant à 66 369. Juste au-dessus de la tête, à 66 956, on a une grosse résistance. Mais si on pète cette résistance, ce serait pour aller chercher le dernier point haut. Donc nous, ce serait ici à 68 472. Et ce qu'il nous faudrait, c'est clôturer en vue 4 heures au-dessus de ce niveau-là. Comme ça, on formerait un point haut plus haut que celui-ci, ce qui serait vraiment une très très bonne nouvelle pour pourquoi pas se relancer. Donc en tout cas, vous l'avez compris, il reste encore pas mal de chemin sur notre Bitcoin. Et bien sûr, l'objectif ultime, il se trouve ici, à 69 005. Ça, c'est notre résistance ultime à breaker. Si on la break, celle-ci, là, clairement, on pourrait repartir de façon moon. Parce que là, effectivement, bon, bah, ce serait quand même des belles zones de résistance à breaker. On pourrait aussi faire par la même occasion un short squeeze. C'est-à-dire que là, eh bien, actuellement, il y a beaucoup de personnes effectivement qui se sont positionnées en short. Malheureusement, il y a toujours plus de personnes qui sont positionnées en long avec de gros leviers plutôt qu'en short. Je rappelle d'ailleurs que les leviers, ce sont à cause de ces personnes qui tradent avec des gros leviers qu'il y a toujours de la volatilité. Il y a des personnes qui tradent avec des leviers x50. Quand je dis des personnes, c'est énormément de personnes. Et donc forcément, ça, au bout d'un moment, il y a des liquidations. Donc quand il y a des mouvements, et ben en général, on va aller chercher les liquidations et ça fait des effets boule de neige. Ce qui fait que c'est pour ça que des fois, on a des gros short squeeze, des personnes qui placent par exemple des shorts avec des gros leviers. Boum, malheureusement, le cours, il monte. Donc, on va chercher les stop loss de toutes ces personnes qui avaient pris des positions avec des gros leviers. Et à chaque fois qu'on va liquider quelqu'un, forcément, le prix remonte et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle, là en l'occurrence, un short squeeze. Donc là, en tout cas, il faut savoir que quand on est débutant, trader avec des effets de levier, c'est fortement déconseillé parce que surtout, déjà, c'est la première chose à faire pour se faire avoir, se faire plumer. C'est la cupidité qui parle. Quand on trade avec des gros leviers, la plupart du temps, c'est parce qu'on est cupide, c'est parce que surtout, on veut faire des gros profits. Mais la règle, quand on est débutant, c'est déjà d'apprendre les bases et de trader avec des petites sommes et surtout sans effet de levier. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas se faire liquider pour apprendre. Et puis après, quand on devient un peu plus expérimenté, effectivement, pourquoi pas commencer à trader avec ce genre de choses, mais c'est quand même fortement déconseillé. Bref, nous, quoi qu'il arrive, donc là, voilà. Il faut bien noter ça. Pour l'instant, la configuration sur le Bitcoin reste baissière. On est juste avant donc cette réunion qui pourrait être effectivement très importante. On va surveiller ça de très très près. Mais vous l'avez compris, on est quand même assez loin de reprendre un peu de phase haussière. Déjà, je rappelle, il faut qu'on break le canal descendant. Il faut qu'on break le dernier point haut qui est ici à 68 496 $. Qu'on break les 69 005. Et là, effectivement, pourquoi pas redécoller. Donc ça fait quand même un mouvement qui, là par rapport à maintenant, on est à 63 256, il faudrait qu'on fasse quand même un mouvement déjà de plus 8% du côté du Bitcoin pour, pourquoi pas, commencer à aller chercher des points qui sont intéressants pour nous. Donc ça fait quand même quelque chose qui est plutôt difficile, mais bon, tout est possible avec la volatilité, vous le savez. Je rappelle d'ailleurs que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet de trader avec un bonus de 10% de réduction sur vos frais de trading à vie. Donc n'hésitez pas à taper dedans, ça vous permet d'avoir de façon cumulée sur la longue durée plein de petites économies. Je rappelle aussi sur mon Twitter officiel, j'ai mis en tweet épinglé ici ma vidéo qui est extrêmement importante, qui vous permet de comprendre la stratégie qu'il faut adopter pour optimiser vos profits. Je rappelle que là, en bull run, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement n'auront aucun profit. C'est pas parce qu'on part en bull run que tout le monde a un profit. Non, 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 il y a plein de personnes qui n'auront strictement aucun profit parce que ces personnes-là vont faire des erreurs et toutes ces erreurs-là sont énumérées dans cette vidéo. Bien sûr, il y a aussi des stratégies, il y a des méthodes à utiliser, il y a pas mal de choses, il y a tous les pièges à éviter. En tout cas, tout est bien expliqué dans cette vidéo. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous recommande vraiment d'aller la regarder. Elle est vraiment hyper intéressante. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. On se croise les doigts pour que bien sûr notre Bitcoin ne fasse pas quelque chose de très dangereux ce soir suite aux annonces de la Fed. De toute façon, sur mon Twitter officiel, vous le savez, moi je suis toujours en contact avec vous. Donc d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur mon Twitter officiel, venez me suivre, vous avez le lien en description de cette vidéo. C'est là où je vous communique toutes les informations, toutes les news et tout ce qu'il faut savoir. Donc voilà, restez bien au taquet sur mon Twitter officiel, comme ça vous êtes sûr de rien rater. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain matin 8h. Ciao, ciao!